Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui a pris la parole car nous avons de nouvelles informations dans l'affaire Brigitte Macron et dans l'affaire Jeffrey Epstein liées directement au couple Macron, couple que nous adorons tous, mais s'il pouvait partir le plus vite possible ça nous arrangerait bien. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. J'ai vraiment besoin de votre soutien plus que jamais. J'ai besoin que ma communauté me suive sur mes autres réseaux. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre, à me soutenir. Ça passe par Patreon ou par les dons Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Affaire Epstein relancée, Rothschild, les Macron, un ministre dans le collimateur. Alors, un ministre et les Macron dans la sauce, j'ai envie de dire. Article de Huffington Post 11 mars. Le titre « Epstein au château de Versailles, Catherine Pégard, la ministre de la Culture, toute récente, embarrassée par cette visite ». Alors, je cite, je vais vous lire le chapeau de l'article, vous allez comprendre. Une photo montre Caroline Lang, la fille de Jack, Jeffrey Epstein et Catherine Pégard, ensemble dans la Galerie des Glaces en 2013. Aucun souvenir avait pourtant balayé cette dernière. On va rentrer dans le détail, je cite. Les dénégations d'un ministre pourraient s'avérer embarrassantes. Catherine Pégard a effectivement expliqué au Monde avant son arrivée au ministère n'avoir aucun souvenir d'une visite des Lang ni de Jeffrey Epstein au château de Versailles. Cela a pu se passer alors que je n'étais pas là, parce qu'à l'époque elle dirigeait le château de Versailles. Même si j'avais été présente, je m'en souviendrai, je le dirai bien sûr, ajoutait-elle. Problème. BFM TV a retrouvé depuis une photo de cette soirée en question dans la ribambelle de documents publiés par l'administration américaine, dans les dossiers Epstein. On peut y voir Caroline Lang, Woody Allen, Jeffrey Epstein et Catherine Pégard, ensemble dans la célèbre Galerie des Glaces avec un figurant costumé en courtisan. Contactée par Le Monde pour plus d'informations, la ministre n'a pas répondu. Or, Catherine Pégard, attention, elle est aujourd'hui ministre du gouvernement macroniste, ministre de la Culture. Ce n'est pas n'importe qui. Elle est extrêmement intime et proche du couple Macron, Emmanuel et Brigitte. Je vais vous donner plusieurs références de presse. Article de Gala, parce qu'il faut aller, pour les Macron, il faut aller voir la presse People, parce qu'il y a Mimi, tout ça, on apprend beaucoup de choses. 28 février dernier, c'est pas vieux. Article intitulé « Catherine Pégard, ministre de la Culture et amie de Brigitte Macron, ce paradis caché qui les a rapprochés ». Cet article décrit leur amitié de plusieurs années, nouée autour d'un lieu discret. Je vous ai dit le Journal des Arts, 27 février dernier. Catherine Pégard, une proche d'Emmanuel Macron à la rue de Valois. Cet article précise que la proximité géographique entre le château de Versailles et la Lanterne, donc qui est une résidence des Macron, enfin présidence de la République, d'ailleurs avant Premier ministre, mais il l'a piqué, c'est depuis Sarkozy que c'est devenu résidence du président et non plus du Premier ministre, mais c'est dans le parc de Versailles. Entre le château de Versailles et la Lanterne a permis de cultiver de bonnes relations avec le couple Macron. Paris Match, 27 février dernier, portrait où elle est qualifiée de proche du couple présidentiel. Le Point, un article sur le remaniement, en février, qui mentionne sa proximité avec le couple Macron, en particulier avec Brigitte, qui a contribué à prolonger son mandat à Versailles, au-delà de la limite d'âge. Ah oui, elle aurait dû être mise à la retraite. Intervention de Brigitte pour la préserver. Aujourd'hui, elle est même nommée ministre de la Culture. L'étau se resserre, d'autant qu'effectivement, une grande enquête sort ce 11 mars dans Le Monde sur les ressorts français de cette affaire, et notamment sur le célèbre 22 avenue Foch à Paris. Le titre, au 22 avenue Foch, les vies parisiennes du prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Le chapeau dit beaucoup de choses déjà, je cite. Durant 18 ans, le pédocriminel américain a fait de sa très kitsch propriété française un bureau européen pour ses affaires, un salon ouvert aux artistes et aux scientifiques, mais surtout l'un des théâtres de ses crimes. Une grande enquête dans cet article du Monde, il est très long. Alors, il rappelle que cette demeure française a été achetée en 2001 par Epstein, mais qu'en fait, il vient à Paris depuis les années 80. Tout était dans cet appart. Je cite un extrait. Des pièces aux teintes chaudes, comme le rouge de la chambre dite chinoise, l'orangé vif du capiton sur les murs du bureau, la vaste salle de fitness regorge d'images de parties intimes féminines, et le couloir bleu menant à l'entrée de service contient 15 photos de jeunes femmes dénudées, des photos d'adolescentes, de fillettes, peu vêtues, ornent aussi d'autres pièces. Comment des gens ont pu aller là-dedans ?
pendant des années sans rien dire. C'était une adresse même centrale pour lui. Je cite toujours Le Monde. Cette enquête, l'appartement de l'avenue Foch, stratégiquement situé près de la place Charles de Gaulle, place de l'Étoile, à proximité du cœur parisien du luxe et des affaires, était aussi, pour celui qui se définit comme consultant dans les statuts de sa société civile immobilière JEP, un lieu de réseautage professionnel. Ce domicile fastueux est devenu la plateforme européenne de son activité de conseil. C'est à Paris qu'Epstein voit les élites économiques européennes, africaines et moyen-orientales. La ville centrale de l'affaire Epstein, c'est Paris. Vous avez même l'ancien commissaire européen Peter Mandelson, qui a été arrêté, qui est pris en photo, je cite, en slip dans l'une des 5 chambres de l'appartement. Vous avez l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, qui était devenu aussi secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui est à Strasbourg, entité supranationale, la CEDH, qu'il faut quitter, qui était en mars 2015 là-bas, qui a séjourné plusieurs jours. Et alors, on n'aurait toujours pas ouverture d'enquête, de commission d'enquête en France, quand on sait tout ça, parce que c'est bloqué par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. C'est une honte. Mais c'est pas fini, même Le Parisien fait un grand dossier sur la grande copine du couple Macron et d'Epstein, Ariane de Rothschild. Le Parisien, le 11 mars, le titre. Epstein, l'homme qui murmurait à l'oreille d'Ariane de Rothschild. Je cite, des milliers de mails, des centaines d'appels téléphoniques, des dizaines de rencontres. Il se pose même en bras droit officieux. La fin de l'article est hallucinant, je vous le cite. Les relations entre les deux protagonistes se poursuivent en 2019, alors que l'étau se resserre autour du criminel. Il s'en ouvre en février. Ma récente mauvaise réputation, récente, mais il avait déjà fait la prison en 2008, t'inquiète-t-elle? Pas du tout, répond Ariane de Rothschild. Je n'ai pas vu la presse, les journalistes écrivent beaucoup d'inepties de toute façon. Le rassure Ariane de Rothschild. Les derniers mois, l'Américain se montre plus pressant qu'à l'accoutumée. Après que le groupe quitte la bourse de Zurich, groupe suisse, Rothschild, là, Edmond Rothschild, il s'enthousiasme du fait qu'elle pourra passer plus de temps aux États-Unis avec lui. Quelques jours plus tard, il la menace de lui donner la fessée. Si elle reste à nouveau loin si longtemps, la Française n'aurait découvert les accusations qui pesaient sur le financier qu'au moment de son arrestation à l'été 2019. Et je n'ai pas besoin, on l'a fait dans des vidéos précédentes, de vous rappeler tous les liens qu'il y a entre cette dame et les Macron. Et le fait qu'elle parle de Macron avec Epstein dans les mails qui sont sortis, avant même qu'il soit président. Et pas de commission d'enquête sur le volet français, toujours pas, bloqué par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Mais on va encore plus loin, d'autant qu'au niveau international, l'affaire est de plus en plus grave et glauque. La Pologne, bravo à la Pologne, dépêche AFP ce 11 mars, le titre « Affaire Epstein, la Pologne ouvre une enquête pour trafic d'êtres humains ». Je cite un extrait de la dépêche. Le parquet polonais a annoncé ce 11 mars l'ouverture d'une enquête pour trafic d'êtres humains sur la base des documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Les faits présumés auraient été commis en Pologne sur la période 2009-2019. Les procureurs comptent examiner si les femmes, y compris des mineurs, ont été recrutées en Pologne en les induisant en erreur sur la véritable nature de l'emploi envisagé à l'étranger. Les magistrats soupçonnent les auteurs d'avoir organisé les transports de victimes hors des frontières de la République de Pologne, de les avoir remises à d'autres personnes aux fins d'exploitation sexuelle. La Pologne fait son boulot. Pourtant, elle est infiniment moins concernée que la France. Mais justement, parce qu'on est beaucoup plus concerné, on met l'étouffoir. Aux États-Unis, ça y est, enfin, article de RTL qui en parle ce 11 mars, l'ancien ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique, donc aux États-Unis, perquisitionné, et les fouilles, avec on creuse dans la terre, par la police. Enfin, alors je cite un extrait de cet article de RTL, des fouilles sont menées au ranch Zorro, propriété de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique, dans le cadre d'une enquête sur les accusations d'abus sexuels. Les autorités cherchent à faire la lumière sur de possibles crimes commis par l'ex-financier et ses associés plusieurs années après sa mort. On parle là d'assassinat, parce qu'on cherche des corps dans le sol. Alors, cette annonce a été faite le 9 mars par le porte-parole du ministère américain de la Justice. Pourquoi? Parce que dans les mails, vous avez un mail en 2019 d'un employé du ranch qui affirme que 2 jeunes filles, je cite, étrangères, ont été enterrées dans les collines avoisinant ce ranch, sur la propriété. Il est bien tard, mais ça se fait. C'est en cours, c'est pas fini. Bon, écoutez, la commission d'enquête, quand on voit tout ça, qu'on tire le fil d'une... Maintenant, on a une ministre du gouvernement macroniste dans la sauce, qui est impliquée, très proche, la plus proche du couple Macron, comme par hasard.
On a ces noms lancinants qui reviennent sur le volet français. La presse est obligée d'en parler, de faire des grandes enquêtes. La commission d'enquête en France s'impose. Vraiment intéressantes toutes ces informations concernant le couple Macron, bien sûr. Brigitte, Emmanuel Macron lui-même, Jeffrey Epstein, leur entourage, ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, on s'imagine tous et on se dit tous une chose. Si jamais les médias mainstream s'emparaient de cette affaire, si les médias, si les journalistes feraient réellement leur travail en France, je vous laisse imaginer la bombe qu'il y a derrière. Eh oui. En fait, c'est grâce à ce type d'histoire que vous arrivez à faire tomber un pouvoir et à faire vaciller un système. Quand vous êtes capable de montrer la collusion, bien sûr, et les liens d'intérêt entre toutes les personnes. J'ai vraiment du mal à croire que toutes les personnes n'étaient pas au courant des agissements et ne participaient pas à ce qu'il se passait. Surtout, et il faut toujours le rappeler, depuis 2006, la justice, la DGSI française, était au courant, avait tous les mails, avait déjà fait une perquisition avenue Foch. Et donc, de facto, Emmanuel Macron savait extrêmement bien qui était Jeffrey Epstein. Et puis, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on retrouve aussi une autre personne, très proche d'une des filles de Brigitte Macron, Jacques Lang, qui lui-même était au courant de qui était Jeffrey Epstein, de ses pratiques. Et puis, si on remonte bien sûr à l'origine du couple Macron, elle l'a connu alors qu'il n'avait que 14 ans, donc finalement, elle avait déjà, elle, adulte, déjà goûté aux enfants. Alors bien sûr, tant qu'on n'a pas des preuves tangibles, on passe pour des paranos, mais quand vous avez autant d'éléments sur ces gens-là, nul besoin d'être un enquêteur aguerri ou d'avoir une preuve formelle pour se douter qu'ils en font tous partie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.